Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce doigt de réponse de 10h47. Et On c'est commence tout de Benoît suite. avec son micro à la main qui va le faire. Et oui, Putain. parce que j'ai pas le support, donc on le fait ça un petit peu au débeauté, donc je l'ai comme ça. Tout à fait, Euh, Thierry, tout à fait, tout à fait. Oui, à vous les studios. Putain, c'est Denis, je crois que tellement c'est ça. toi qui commence. Alors c'est les vidéos avec les filles, on n'a pas eu le temps de les faire encore, donc on en parle vite fait maintenant. Et juste avant de commencer, on rentre du Paris Festival au moment où on enregistre ça, et il fallait que je le fasse, je lui ai promis. Je fais une petite dédicace à Yann qui est venu nous voir très gentiment, qui est un ado qui aime les comics, et ça m'a fait super plaisir, et c'est touchant de voir qu'il y a des ados encore qui sont dans ce monde-là. Donc coucou Yann, et j'espère que tu as réussi à avoir ta dédicace de Tarquin avec ton père. Voilà, du coup. Ouais. Premier doigt de réponse pour Colony 077. Pour l'instant, il y en a qui font des efforts sur les pseudos, merci. C'est l'émission avec les filles, et alors ça parle justement de ce que soulevait Angélique, la relation bizarre entre Batman et Robin au sein du Batverse. J'ai envie de te dire que bah non, ils sont juste copains. Ils dorment dans le même lit quand même. Hein. Qui a dit ça? Où, quoi? T'as vu ça où, quand? Non, si, il y a des planches de comics où ils dorment dans le même lit. Et en fait, c'est fait exprès, parce que en fait, il y a juste la fenêtre et ils voient le bas de signal dans le ciel. Donc c'est plus facile qu'en une case de faire les deux mecs qui dorment dans le lit et voir par la fenêtre le bas de signal. Voilà. Donc c'était des questions pratiques à l'époque, mais effectivement, ça peut soulever des questions avec deux mecs qui élèvent un enfant, deux mecs très très riches, qui sont coincés dans un manoir bien loin de la ville, et qui élève un mineur qui vient de perdre ses parents. Bon, on peut effectivement se dire que voilà, mais c'était pas le but évidemment intentionnel des auteurs. Red, tu lis les mêmes comics que Benoît, parce que moi j'ai jamais vu les deux dans le même lit. Je sais pas du Je tout de vous, quoi il je parle, vous mais mettrai, je vous non, mettrai non. l'image. Voilà, je vais encore faire du montage. Faudrait que je mette Oui. l'image. Voilà. Ah. Parce que Non, moi, mais je le après, vois au lit avec, je vois Batman au lit avec Catwoman, Talia al Ghul, Vicky Vale. Ben, je le non, vois mais jamais même, avec un ado. On oui. sait pourquoi il s'appelle Dick. C'est Dyke ou Dicky. Voilà. Allez, on passe Putain, et à... je vous rappelle qu'il y a des mineurs visiblement qui écoutent notre émission. Oui, Hein. ouais, ouais. Donc désolé, désolé Papa Yann, c'est lui, c'est à cause de lui. On passe à Nicolas Esperanza, non, Esparza, 1982. Donc il a plus de 40 ans. Ouais, oui, sûrement. C'est donc à ça que vous ressemblez sans masque et sans maquillage. Et Effectivement. ouais, mec. Effectivement. Et voilà, Toujours sur l'émission avec les filles, bien sûr. Voilà. Ouais, effectivement. Et puis surtout à Voilà. la fin, il veut qu'on organise les Amours version Ah oui. comics. Et ça a fait rire ma meuf, Ah. ça. Oui, Eh ben, c'est écoute, pas la mienne. c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour nos 1 an. Voilà, on le met dans la liste. Ouais, bon, alors on en 10 discute. ans. Oui. La prochaine, c'est pour toi, Red. La prochaine, donc c'était de putain Seven Night Nights A. Seven Allez. Night A, qui nous disait voilà que c'était une super émission et qui faisait une petite. Alors pardon, que en fait Denis quand même il faisait un peu le forcing sur silence. Non. Moi je trouve pas. Non. 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 Franchement. Combien t'as de versions déjà? 18? Peut-être. Mais en fait, c'est que ça tombait bien. C'était juste avant notre émission de Jim Lee. Et je pensais, au-delà du fait que c'est mon comics préféré, vraiment, je pensais que c'était un des meilleurs moyens un des moyens de rentrer dans l'univers de Batman. Et du coup, effectivement, mais à culpa, apparemment, d'après Les vos fans retours, en qui ont de plus. très très mauvais goût, apparemment, c'est pas le cas. La mienne a aimé. La mienne, c'est la meilleure. Et je l'épouserai encore 10 fois s'il faut. C'est comme ça. Obligé. Bah écoute, pour rentrer dans l'univers de Batman, Dick Grayson a réussi. Hein. Non, Allez. Benoît. Mais alors, je finis juste sur ce qu'il proposait aussi pour ma femme, du coup, de lire Au-dedans, le roman chez 404 Graphiques. Et en fait, c'est Il y a quelque moyen chose. que ça lui plaise, ouais. Et c'est exactement, pour en avoir parlé avec elle il y a 1 mois, je lui ai dit, mais ça, il faut que tu lises, et même auprès de son père, de lire ce genre qui lit pas de BD non plus. Je lui ai dit que ça pourrait leur plaire. Et elle m'a regardé, elle m'a dit non. Bah, Allez. voilà. Du coup, Du la coup, c'est à toi. suivante, c'est pour C'est notre Dim. émission avec Tony Parker, Enzo, pardon, pour le VF.
versus Réo. C'était Il y très en a drôle, un, ça. C'était c'est très, très drôle. Dimfalk 3, Dimfalker. Bonne émission comme d'habitude, merci. Par contre, Denis, c'est abusé les tomes de coloriage qu'il a. Et j'ai envie de lui dire, mais comment il sait? Alors, il parle évidemment de toutes mes versions noir et blanc, mais du coup, ça m'a fait rire parce que ça existe effectivement. Oh, Batman Hush, une version que j'ai oublié de montrer. J'aurais pu la faire signer à Jim Lee. Batman Ça Hush, existe en version version coloriage. Ouais. coloriage. C'est Bah, c'est un énorme. noir et blanc, mais c'est pour colorier, quoi. Coloring Adult Book. Et j'ai pris les 3 où c'est Jim Lee sur la couverture, hein, bien sûr. Le Wonder Woman, Évidemment. le Flash. Allez, un Ok. dernier. Allez, il y a Kung Fu's Fighting. J'aime bien Kung le Fu pseudo. Fighting. Fighting. Et une petite question. Black Science, Descender, East of West, Oblivion Song. C'est vraiment à lire? Alors, pour ma part, je te dirais que pour East of West, c'est sûr, c'est une obligation. Oblivion Song aussi. C'est Oui. très très bien. En plus, c'est court, c'est en 5 tomes, donc c'est Oui. facile. Pour les autres, je suis en train de lire Black Science. Et Descender, c'est dans la pile à lire, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Descender, rien je l'ai noté. lu, j'ai adoré. Et il y a une suite qui s'appelle Ascender qui est tout aussi bien. Par contre, Black Science, j'ai pas aimé. Ah non, c'est pas une Et vanne. East- Pardon. Non, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Et East of Je West, une moi, je vanne. déconseille totalement parce que il faut avoir un bac plus 18 pour comprendre. Pour m'emmerder aussi. Et pour l'emmerder. Et Oblivion Song. Oblivion Song, j'adore. J'adore parce que Ah, c'est Kirkman. Et c'est cool, c'est sympa, ça se lit bien. Bah Et voilà. puis Red n'a lu aucun de ces 5. Absolument aucun. Voilà, Je connais merci. tous les titres et le reste, bah, je vous emmerde. Et sur ce, on passe à l'émission juste après le générique. Let's go. Alors, donc, comme je le disais en introduction, on est là pour parler de nos dernières lectures d'avril. C'est ça, je suis toujours accompagné de mes potes Denis et Red. Salut. Petite présentation. D'abord, avant de commencer cette émission, un grand merci pour l'épisode et pour l'ensemble des commentaires qui ont été faits pour l'épisode de nos meufs. Voilà. Oui, il y a 2 épisodes du coup. Voilà, il y a 2 épisodes d'avant. On n'a pas eu trop le temps pour l'épisode de la VO, mais voilà, un grand merci. Beaucoup de commentaires. Très gentils, très sympas. Donc voilà, il fallait le Merci noter pour quand même. elle. Et du coup, je pense que vous avez tous un peu la même réaction. On ne s'attendait pas vraiment à ça de la part des filles. Déjà, bravo, elles ont réussi. Et le fait qu'au final, Batman Silence, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée. Moi, j'étais un peu sur le cul, du coup. Alors que je pensais que c'était le truc parfait, tu vois. Il s'avère que Et non. comme quoi. Ouais, c'est le biais qu'on peut avoir en tant que lecteur quand tu es déjà dans le milieu, en fait, dans le monde. Tu te dis, ah bah oui, bah, c'est normal. Mais en fait, les réactions qu'a pu avoir ma femme, du coup, Charlotte, ça s'est retrouvé dans plein de commentaires. Elle se disait, putain, mais en fait, j'ai rien compris, etc. Et elle se sentait mal de ne pas avoir compris le truc. Et les commentaires que vous avez pu faire l'ont aussi rassuré dans sa manière de penser aux choses. Donc, merci Par à contre, vous. Charlotte, elle a critiqué Jim Lee, alors ça va pas Un se petit passer peu. comme ça. Hein. Un petit peu, c'est vrai. C'est vrai. Bon, alors on va dans le dur. Allez. Oui. Ouf. Allez, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nos dernières lectures, évidemment. On a pas mal. Voilà, alors, on a pas mal de choses quand même. Hein. Il y a du l'ancien, il y a du nouveau, il y a du... Il y a du Big il y a un Two, peu il de y a un peu de tout. Ouais, il y a un peu de tout. Allez, alors, par qui on commence, messieurs? C'est toi. Ah bah, c'est moi. moi. C'est plutôt toi. C'est moi. D'accord. Donc, Seven to Eternity, j'en avais parlé il y a quelques épisodes. J'avais lu le premier tome et finalement, je suis allé en librairie et j'ai acheté l'intégrale. C'était beaucoup plus, c'était beaucoup moins cher, même en occasion, etc. C'était le meilleur rapport qualité-prix. J'ai lu ça pendant que j'étais malade et je me suis régalé. Franchement, je me suis vraiment régalé, que ce soit au niveau du dessin, du scénario. C'est assez profond, il y a pas mal de niveaux de lecture. Je peux comprendre qu'ils aient fait une intégrale et je peux comprendre que c'est une œuvre qui est énormément plébiscitée lorsqu'on voit dans les commentaires, même les commentaires qu'on a eus lorsque j'en avais parlé déjà la première fois. Mais c'est vraiment très très bien. Mais tu avoues que c'est quand même complexe.
Ça a Faut, l'air C'est faut très complexe. être vraiment compliqué. plongé dedans, quoi. Oui, oui, voilà, c'est complexe. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas le lire, tu peux pas le lire comme ça, vite fait. C'est pas, enfin, ouais, c'est pas un petit comics vite fait à lire. Non, 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 faut vraiment entrer dedans. Il faut avoir bien 2-3 heures à tuer et faire que ça. Sinon, Ouais. sinon on est assez vite largué. Mais non, moi j'aime bien la complexité dans ce comics, un peu comme East of West. Mais du coup, Il y a un truc qui me dérange là sur les photos. Regarde, à côté de Red, il y a son image. Mais à côté de moi, là, bah j'ai Benoît. ah bah, c'est vrai que c'est pas. Oui, c'est pas faux. C'est pas Hein, c'est faux. con, hein? Et ben, il faudra y penser sur la. Je sais pas, Voilà. il faudra demander aux stagiaires. Next. Ouais, voilà. Ça, c'est moi. Mais je crois que Oui. toi aussi, tu l'as lu, Benoît. Évidemment, tu lis tout de Oui, Spider-Man. il y a longtemps, mais oui. Parce que c'est pas récent, ça. Ah bah si, le Deluxe est sorti là. Ah, oui, d'accord. Là, Ok. c'est la version de luxe, c'est pour ça. Oui, moi je ne lis que les Deluxe, bien sûr. Alors Tu manges déjà, que juste des avant de Deluxe. commencer, petit coup de gueule. C'est le tome 6. Et juste avant, il y Ouais. avait le tome 5. Non, c'est le tome 5. C'est le tome 5. Je vais y arriver. C'est le tome 5 et juste avant, il y avait le tome 4. On est d'accord? Oui, Eh logique. ben, sauf qu'entre le tome 4 et le tome 5, il se passe quoi? Il se passe ça, la conspiration des clones. Ah oui, et oui, et Eh oui. ben, ils l'ont pas numéroté. Ils le mettent comme une saga à part. Alors que non, parce que du coup, c'est énormément lié à tout ce qui se Ah bah, c'est la passe. suite directe. Donc, Ouais. Panini, les gars, je comprends pas. Enfin, je comprends pas, non. Et vous l'avez marqué sur le Facebook, c'est une saga qui se lit à part. Je suis Non. désolé, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Non. Il fallait le mettre dans la saga, il fallait le numéroter. Ouais, puis Bref, ça a énormément de ramifications pour la suite, hein, notamment absolument. tout ce qui est que les clones, etc. J'en dirai pas plus, mais Donc, dans ce Amazing Spider-Man, il y a de très bons dessinateurs, notamment Stuart Immonen, et c'est très très beau, bien sûr, évidemment. Bah, ça se voit d'ailleurs, les planches sont bien. Mhm. Mais ce que je regrette, c'est qu'en gros, il y a 2 arcs. Il y a celui avec, Norman Osborn et le second, c'est avec, je ne sais plus. Ah si, avec, Octopus dans son nouveau corps. Doc Ock, ah, tu bah, vois, c'est il est un des trucs que moi, j'avais pas spécialement lu ça. bah, c'est très bien. D'accord. Par contre, C'est comme entre les le 2, costume blanc, c'est ça? il est pas blanc, il est vert. Ouais, c'est ça, et puis après il travaille pour l'Hydra. Non, alors si je l'ai Vert lu. et noir. Voilà, il est dans l'Hydra. Est-ce que tu peux mettre un Voilà. peu plus grand, s'il te plaît? Alors, est-ce que je peux te mettre un peu plus grand? Oui, tu Faudrait peux, demander tu à ta peux. mère. Bah, elle va très bien. Tu vois, ça, c'est le costume. On le voit ou pas? Attends, je vais essayer, Voilà, regarde. il est Oh, tu carrément tout vu? seul. Oh, il est tout Là, seul. tu le vois, là. Ah oui, oui, oui. Ouais, En ouais, blanc, ouais. et enfin, Ouais, ouais. on dirait Iron Man en fait. Mais entre les 2, ils te mettent des tie-in avec des dessinateurs. Alors les gars, je vais vous montrer ça et ça te sort de l'histoire, quoi. Mm. C'est comme Ça, dans le Batman qu'on va parler après. donc on va parler Mais après. regarde ce que tu as comme dessin. Non, mais c'est une Oui, blague. oui, oui, c'est dégueulasse. Mais c'est un intérêt dans l'histoire qu'il y a un tel C'est un changement? tie-in, donc en plus non, ça n'a pas d'intérêt, mais Parce c'est que, pour enfin, combler et faire un deluxe, je pense. Panini, s'il vous plaît, ne faites plus ça. On veut juste la saga principale et on veut des beaux dessins aussi au passage. Mais mis à part, si tu enlèves ce tie-in, évidemment, c'est très bien, c'est très intéressant, mais il faut avoir lu les 5 premiers puisque je considère que la saga des clones est dedans. La conspiration Ok. des clones. Ensuite, Ensuite, Ouais. ah bah ça c'est très bien. Qui c'est qui l'a lu? pas Ouais. moi. Ah bah tous les deux à nouveau, Benoît. Qu'est-ce que tu en as pensé, Benoît? ouais. Disons Ah ouais? que par rapport à non, mais par rapport au Batman, parce que donc là, on est sur dynamique duo Batman et Mhm. Robin. Par rapport à la continuité standard, ça relève un petit peu le niveau, on est d'accord. Oui. Au niveau du scénar, après, c'est quand même très, très classique. Oui, mais simple et Heu, efficace. oui, voilà, on a vraiment une relation Batman et Robin qui est intéressante. Oui. Après, voir Robin aller au bahut, j'en ai rien à foutre. Voilà, Moi, je je vais être trouve clair. justement ça fait un petit air frais. Tu vois, Robin qui essaye d'être naturel en personnage être humain normal, pas masqué, et qu'il a du mal avec la relation avec les autres. Et j'ai trouvé justement ce que c'était intéressant là-dedans. C'est Mais dans par l'ère contre Infinite. On est d'accord, c'est Oui, Damian. oui, Voilà, ok. oui. oui. Ça se Ensuite, passe au en dessin, parallèle c'est des autres séries, mais il y avait juste une petite mention
à Gang War, là. Non, Gotham War. Oui, Gotham War, ouais. Mais il y a une référence, une phrase, c'est tout. Sinon, après, tu pourrais le lire à part, c'est pareil. au dessin, D'accord. c'est Simone Di Meo, qui est une star actuellement de DC Comics. Hop, Ouais. pardon. Et alors, je trouve ça très beau. J'ai vu Mm. des dessins de lui, mais là, ce qui me dérange un peu, c'est la colorisation qui fait très numérique. Ouais, ce que j'allais dire. Et c'est très Ouais. flash. Enfin, j'ai Ouais, vu ça il fait un met peu des néon extraits comme ça. Ouais, c'est ça. Sur Insta, c'est trop saturé. Ça fait très très saturé. Tu vois un peu Et trop Ouais. numérique. Et du coup, Moi, ça fait j'aime pas manga. Oui. Oui, j'aime pas du tout, moi. C'est la partie graphique que j'ai vraiment pas aimé dans l'album. Alors en que noir quand et tu blanc, vois ça, ces dessins en noir et blanc, ben bah, voilà, c'est en très noir et beau. blanc, c'est très très beau en noir et blanc. C'est très très Oui. beau en noir et blanc, effectivement. Et Ouais. en couleur, eh ben, l'effet néon, comme ça, gâche un peu tout. Ouais. Ça, mis à part, moi j'ai Et trouvé que du coup, l'histoire était le vraiment petit chouette. speech de base, rapidou. Grosso merdo, c'est Batman et Robin qui recommencent à vivre ensemble D'accord. dans la maison et qui vont affronter le lapin blanc, si je dis pas de bêtises. Et il y a Et un nouvel d'autres. ennemi, c'est la version féminine de Silence, Voilà. qui s'appelle Murmure, je crois. Ouais. Du bruit. Là, tu la vois là. C'est ça. Papotage. Mais- Non, bon, ça suffit les blagues misogynes, oui. On D'accord. voit, c'est une momie en femme, donc c'est la femme de Silence en gros. Donc moi j'ai trouvé ça Voilà. intéressant comme ennemi, j'ai bien aimé. Mais après, voilà, Ok. ça défonce rien au niveau scénar. Hein. On est C'est une sur petite- du c'est- Batman très classique. c'est Mais Batman ça et Robin, relève le niveau de ce qui se passe actuellement. Et ça relève le niveau de ce qu'on va parler après, de ça là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, je suis pas Alors d'accord. attends, voilà, Je suis pas ça y est, d'accord. hop, Ah bah on y est. j'ai Ah bah alors, passé. t'es pas d'accord? Ah non. Non, Mais je t'es suis fou, passé au toi. truc. Non, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai bon, pas encore alors. lu parce que j'ai essayé d'ouvrir les pages et j'ai fait ah non. Eh ben, alors, si on reprend, du coup, Denis, tu l'as lu et moi je l'ai lu. C'est ça. Les deux premiers, c'est ça, c'est le 3, j'ai pas de conneries, j'ai Oui, c'est détesté. 3. J'ai détesté. Les dessins, je trouvais que c'était brouillon, l'histoire, je comprenais pas où ça allait. Du coup, je suis entré dans celui-là, le Nocturne, tome 3, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, de Ramvi, toujours, et principalement dessiné par Ivan Reis. Pas que. Du coup, non, mais c'est marqué sur la couverture. Moi, j'y allais un peu à reculons en me disant putain, où est-ce qu'on va avec son opéra? Ça va nous parler encore de la cour des hiboux, on s'en branle. Et ben en fait, je l'ai lu. Ben, j'ai trouvé ça, j'étais super content de le lire. Oh non, non, non. Et, non. et le dessin. Alors, on rentre direct juste dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est la suite en fait, avec toujours une famille qui est les Arkham. Ouais, mais voilà, mais parce que tu prends ce dessin-là, c'est très très peu par rapport à. Mais tu prends ce que fait Ivan Reyes. Ivan Reyes, oui, bien sûr. Oui. Non, mais tu prends ça et. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est Ivan beau, Reyes. ça. Ivan Moi, Reyes, ça déchire. on est Lui, d'accord. Reyes, moi je le mets à l'espagnol. Et ouais, mais il fait, je sais pas, 50% du truc. Mais on reviendra juste sur le dessin après. Oui. Juste pour dire, voilà, ça c'est la continuité avec toujours Batman qui est très affaibli face à la famille des Arkham qui a pris finalement le pouvoir à Gotham. Et Batman se retrouve à devoir faire comme d'hab un choix. Est-ce qu'il sauve Gotham ou est-ce qu'il se sacrifie? En gros, on est là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de backup sur l'histoire des Arkham, le lien avec Ra's al Ghul, le lien, voilà, dans tout le passif et l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, plus que l'histoire principale aujourd'hui. Alors que j'en avais rien à foutre il y a 2 tomes. Franchement, je trouvais que c'était cool. Avec Mr. Freeze ouais. aussi. Enfin, Oh non. j'ai trouvé ça, franchement, moi j'ai trouvé ça super bien par rapport aux 2 autres et ça me réconcilie réellement avec Nocturne. Donc j'ai vraiment envie de lire le tome 4. Ah d'accord, donc ça continue encore. Ouais, t'auras le 4. Malheureusement. Ah oui, non, au final. D'accord. Alors. Bon, donc on n'est pas sur un plébiscite, quoi. Non. Ouais. Et j'aimerais d'ailleurs, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites à Red qu'il a des goûts de chiottes, s'il vous plaît. Je suis pote avec toi en même temps, il n'y a pas. Et bim. Non, par contre, c'est vrai que le dessin d'Ivan Reis est très bon. Par Comme contre, d'hab. il y a. Mais voilà, mais il y a un truc, il y a beaucoup de dessinateurs. On retrouve des trucs à un moment un peu psychédéliques. C'est chiant. Ouais. Mais par contre, pour moi, tu as un dessinateur qui intervient en gros par chapitre et que tu changes sur les tie-in, tu changes sur les chapitres.
Là, ils ont quand même fait un truc, et là, franchement, ça m'a sorti sur les premières pages, c'est qu'au sein du même chapitre, tu as 2 dessinateurs. Oui. Ah, c'est Tu as chiant, vraiment ça. une action à la surface, c'est un dessinateur. Tu as une autre action en parallèle, en sous-sol, dessinée par Ivan Reis. C'est pas du tout la même qualité graphique. Ce qui fait que tu as des Mm. personnages que tu ne comprends pas et en tournant la page. Ça, Ouais, vraiment, ouais. par contre, c'est ridicule. Moi, ça me sort de l'histoire, vraiment, Ah, je vraiment, capte plus il ce a que je fallu lis. passer ça. Ouais, Ouais. mais après, non, franchement, il y a des trucs, enfin, des trucs très sympas. Ben, Ouais, Rice, ouais, il y a c'est des très trucs beau. jolis. T'as pas besoin de nous convaincre. On adore Ivan Rice. Mais ça Ouais, et je sauve trouve pas que le ça va très bouquin. bien. Ah, je trouve que beaucoup plus que les 2 autres qui se perdaient en palabres, voilà. Là, c'était très bien, sauf le dernier chapitre. On comprend pas trop ce qu'il vient foutre là. Puis moi, Voilà. je continue, je persiste et je signe. Je n'aime pas Ramvi. Je n'aime pas Ramvi sur Batman. Je n'aime pas. À suivre, mais Écoutez, franchement, le tome 3, c'est le meilleur pour l'instant pour moi de la série. Mais bah, je vous à vos dirais, commentaires là-dessus, enfin, et là-dessus, et là-dessus. C'est intéressant, je trouve. Là, pour le coup, on n'est pas tous d'accord. Ouais. je vais le lire là en allant à Paris dans le train. Bonne chance. Lazarus. Ça doit être moi, ça. Oui, ça c'est toi. Oh, Vous c'est me dans le connaissez. désordre cette fois-ci. Oui, oui, bah, c'est très bien, c'est très bien. Chacun a son petit moment de parole, c'est cool. Lazarus, oui, c'est le tome 2 de l'intégrale. Donc je relis ça avec énormément de plaisir, parce que je l'avais lu lorsque c'était sorti chez Glénat Comics, je crois, si je dis pas de Glénat conneries. à l'époque, oui. Oui, C'est ça ça, doit être voilà. ça, ouais. Donc là, c'est Urban qui les reprend en les sortant en format grand intégral. Et j'ai toujours autant de plaisir à lire cette histoire géopolitique avec des combats. Les dessins sont magnifiques, l'histoire est géniale. Si vous aimez un peu la géopolitique, mais en même temps la psychologie des personnages, etc. Donc un petit peu, on va dire, un peu ce qu'il y avait dans Seven to Eternity, mais avec un contexte bien différent. Voilà, on n'est plus sur du fantastique, mais plutôt sur oui, ce que j'ai dit sur la géopolitique moderne, on va dire, ou Si vous aimez bien les trucs bien chiants et bien relous, bah voilà, c'est fait pour vous. Voilà, exactement. Moi, j'adore. C'est vraiment ma came en termes de trucs. Bon, voilà. Je sais pas De toute si façon, je suis vous. Toi, sûr que toi, on te file un oui-oui à la plage, tu kifferais. Franchement, c'est très très bien. J'ai pris un Non, moment de plaisir. Il y avait une seconde lecture avec un moment, ça dénonçait la société. Tu trouverais toujours un truc bien, toi. non, il y a des trucs que j'aime pas. Je le Bah vas-y, dis. cite-moi un truc que t'aimes pas. Bah, DC Vampire, c'est de la merde. Dis le gars qui va aller le faire signer. Exactement. Justement. Comme ça, moi, j'aurais une merde signée. On m'a dit qu'il fallait toujours signer ces merdes. Donc, D'accord. allez, Ah, ça c'est ensuite. moi. Alors ça, j'ai découvert parce que je vais aller voir Monsieur Franck Shaw dans pas longtemps et j'ai regardé un peu ce qu'il avait sorti et j'ai découvert ça, je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Eh ben, c'est format souple et dedans, c'est comme c'est montré à l'écran, des strips. Ça apparaissait dans un journal apparemment et bah, c'est généralement 3-4 cases et un gag. Un peu comme Garfield, comme Calvin et Hobbes. C'est un peu dans le même esprit. Pour le strip, tout Et ça. c'est ça. Et il y a un petit fil rouge. Ça se passe dans un refuge pour animaux avec une charmante jeune femme avec une très grosse poitrine, comme à chaque fois avec Frank Shaw. Et tu as un vétérinaire qui arrive et tu as des animaux qui parlent. Et c'est sur un ton humoristique. Tu as plein de petits gags. C'est très drôle, pas très fin, mais voilà, c'est Frank Shaw, quoi, au trait. Et c'est noir et blanc. Donc c'est sublime. Et malheureusement, on n'a eu que 2 tomes en France qui regroupent les 9 premiers issus. Aux États-Unis, il y a eu 35 issues, je crois, en tout. Et on n'a que Ah oui, les quand 9 même. premiers. Ouais, on c'est n'a jamais eu dommage. la suite. Et c'est dommage. C'est édité chez qui ça? Tu l'as dit? Alors, la première fois, c'est sorti chez Vent d'Ouest en format à l'italienne et en couleur. Et Ah moi, oui, j'ai d'accord. l'édition la plus récente chez Canton Édition. Jamais entendu parler. Jamais entendu. Bah, merci à eux, mais faites la suite. Ben, je sais pas s'ils existent encore. Ah, Mais bah, dommage. ouais, j'aimerais bien qu'un éditeur français reprenne ça. Et Parce que c'est. on va faire ça. On va le faire. On va créer notre maison d'édition. On va acheter les 3.
Oui, Quoi, d'accord. t'as pas 4-5 euros? D'accord. Non, t'as pas un peu de monnaie? Non, non. On va faire une campagne Mais Ulule. voilà, si vous les trouvez d'occasion sur Vinted ou quoi que ce soit, prenez-les, ça vaut le coup. Bon, d'accord, ok. Ça a l'air sympa. Belle découverte, parce que du coup, je connaissais pas du tout. Ah, et alors ça, bon, on sort du comics. C'est de la BD franco-belge, puisque c'est Manu Larsenet qui dessine ça. Mhm. Ah, c'est Mais beau. il fallait absolument que j'en parle quand même, parce que c'est mon Mais dernier coup de cœur. ça fait des gros titres, ça, récemment, non? Oui, oui. Oui, C'est on est d'accord. l'adaptation d'un roman qui a été adapté en film que vous avez sûrement vu avec Viggo Mortensen, tu sais, le Ah, roi mais c'est dans putain, je me Oui, pensais ouais, pas que c'était c'est lié à vieux, ça. ça. le roi Bah dans oui. Le Ouais. Seigneur des Anneaux. Et Mhm. donc ça a été adapté en film, et le film déjà est très très bien. Mm. Et bah ça c'est tout aussi bien. Et bravo Ah, à le Manu film aussi, Larsenet ouais, ouais. qui a une patte Ah oui, ça, graphique d'accord. incroyable. Donc moi j'ai la version noir et blanc, bien sûr. Attends, Ah, vas-y, mais montre un peu. ça s'y prête tellement. Enfin, ça s'y prête tellement, quoi. Mhm. Et c'est un monde post-apocalypse. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais les êtres humains essayent de survivre entre eux, malgré eux. Et il y a évidemment du cannibalisme, il y a des vols, il y a des choses horribles, l'être humain est horrible. Et Est-ce qu'il y a on la suit scène, l'histoire d'un... il y a la Quelle scène scène? avec l'arbalète et là dans la maison? Il y a une arbalète à un moment, alors je sais plus de quelle scène précise, Mhm. mais ouais, tu Il suis un reprend les père qui ouais, essaye ouais. de survivre dans ce paysage post-apocalypse avec son fils. Et c'est vraiment pas drôle. C'est même plutôt triste, mais c'est très touchant. Et si tu as des enfants, ça te touche encore plus. C'est un Mhm. chef-d'œuvre, il faut absolument lire ça. Ouais, surtout qu'il faut garder les gosses, parce qu'il faut avoir de quoi bouffer au cas où. C'est exactement ça. Pourquoi tu crois qu'il en fait plein, le mec en bas, là? Eh, la main d'œuvre, les allocs, la bouffe. Ah, Ah, Daredevil jaune, j'ai oublié de le sortir. Bah, il est prêt pour être signé. Daredevil jaune, alors je l'avais déjà. Je l'avais déjà dans un Icons où ils avaient mis Spider-Man bleu et Hulk gris et Daredevil jaune. En fait, c'est les origines de Daredevil, revues par Jeff Lubb, magnifique scénariste, que on va bientôt voir, et le regretté Tim Sale au dessin, que j'adore. Donc là, ils ont fait une version vraiment collector, simili-cuir, tout Elle est en jaune, magnifique. grand format. Elle est Et très, franchement, très elle est belle. très très belle. Très Ouais, très belle. et je l'ai acheté parce que je vais la faire signer. Mais on le trouve aussi en must-have ou je sais plus quelle collection Oui. à pas cher. Donc Moi, on n'est pas je obligé crois que d'acheter je cette l'ai collection-là. en 100%. Donc, mais c'est vieux, ça date de, ça doit avoir au moins Bah, 15 ans, tranquille, facile. Ouais, c'est ressorti plusieurs fois. Donc vous Ouais. n'êtes pas obligé de prendre cette version collector assez chère à 40 euros. Vous pouvez prendre la version à 10 balles. Le récit est toujours le même. Mais là, c'est des grandes planches, donc on voit bien le dessin. Et comme toujours avec Jeff Lubb, il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis ou d'avoir lu quoi que ce soit avant. Tu rentres dans le récit comme ça. Et c'est, il y a de l'action et c'est en même temps émouvant. Et j'adore le duo Jeff Lubb et Tim Sale. À chaque fois, c'est comme leur Superman, comme leur Hulk, comme leur Captain America. Tout ce qu'ils font, c'est vraiment très très bien. Donc il faut absolument lire Daredevil jaune. Bon, tout à fait. Voilà, c'est indispensable. Oui. Noctera. Alors, je ne l'ai pas lu encore, ne spoil pas trop, s'il te plaît. C'est le 2, ça? C'est le 3. C'est le 3. Déjà? Vous m'avez C'est dit Red. 3. C'est Red qui a lu le 3. Moi, j'ai lu que les deux premiers. Ah non, moi j'ai pas Ouais, lu moi du aussi, tout. les deux. Mais c'est toi qui as dit, et c'est toi. Ah non, c'est vous qui avez dit qu'il y avait Noctera à lire. Moi j'ai pas lu Noctera. Ah non, moi Mec. non plus. J'ai lu les deux premiers, mais pas le 3. Mec, je vais ressortir les messages. C'est Et- toi et qui non, l'as c'est- mis dans la liste. C'est toi qui as proposé Noctera. Mais alors, Bon, toi, t'es alors, malade. Alors on ça c'est passe. drôle dans les commentaires, désolé. Non, on va tout de On va suite. faire ça en direct. Voilà, Putain, on va mais trouver le on s'écrit message. trop. Attends, j'enlève les photos de ta Noctera. bite. Amaury, regarde. Ah non, Batman Nocturne. Tu sais pas différencier Nocturne de Noctera? Mais sinon, c'est parce que Benoît a dit non, mais j'ai rien lu à part Seven to Eternity. Et t'as glissé Noctera. Donc moi j'ai mis Noctera. Mais Bête je et croyais que tu méchant. l'avais lu. Mais je suis même pas sûr que le 3e soit sorti, en fait. Non, Si, il est sorti, je l'ai, il est sur ma pile à lire. Ouais, c'est le 3, d'accord. ça. Bon, Attends, je sais écoutez, dire. ça sera pour une prochaine émission. Et vous voyez, on est des guignols, mais jusqu'au bout. Alors, Prodigy, ça tu Voilà, l'as lu. ça, on est sûr que c'est sorti. Ça, c'est le premier.
Oui, C'est le et premier. c'est le génial, c'est le meilleur. Oui, Ben, c'est le meilleur. je continue en fait dans ma découverte et mon plongeon dans le Miller World parce que Big Game arrive bientôt et je voudrais avoir un maximum d'éléments avant voilà, de découvrir tout ça. Prodigy, donc sorti en 2019. Franchement, j'ai pas trop de retard. Ça va. Franchement, 5 ans. Alors Prodigy, en fait, c'est comment dire? Alors c'est Millard et Albuquerque. Albuquerque. Raphaël Albuquerque. Albuquerque Voilà. C'est génial. de American Vampire, entre autres. Ouais. C'est Bon, c'est génial. pas un manche, quoi. C'est pas un manche, le mec. Hein. Non, c'est pas un débutant et c'est pas un clodo. Donc Prodigy, en fait, c'est Edison Crane. C'est en fait un mix entre Batman, Lex Luthor, bref, c'est un MacGyver. Même si tu reprends, bon, j'ai oublié le nom, celui de Millard. Putain, comment il s'appelle? Bref, ça va me revenir. C'est le mec le plus intelligent sur Terre. Il est capable de diviser son cerveau et juste pour résoudre plusieurs choses à la fois, et juste une partie de son cerveau, c'est plus intelligent que nous trois réunis. Enfin, voilà, et le mec, en plus, il aime l'action, il est très doué là-dedans. Bref, c'est le mec le plus cheaté. C'est le plus cheaté le plus possible. Et aucun des films n'arrête. C'est James Bond et Reed Richards mélangés. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est tout mixé, c'est génial. Et en fait, une femme de la CIA vient le voir et lui dit: on a besoin de vous parce que il y a une invasion extraterrestre qui se prépare. Venez nous aider à sauver le monde. Donc ça, c'est du Millard. Franchement, je commence un petit peu du coup à comprendre le monsieur. Ça va à 300%. Le dessin est génial. Oui. Bon, après, alors, le fait que le mec soit génial, c'est cool. Et tu sais qu'il anticipe tout, même les retournements de situation, il les anticipait. Donc limite, c'est peut-être un peu trop de cheaté. Il se fait jamais avoir, quoi. Réellement. Et ça t'a fait quoi ça t'a fait quoi de lire une histoire sur ma vie? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Rien, continue ton explication. Enfin voilà, non, mais c'est sympa. Pour autant, j'ai terminé. Je suis pas sûr de lire d'autres, en fait. Ça m'a pas donné envie d'en lire d'autres. Ah ouais? Oh putain, moi j'ai adoré. Ouais, non, d'autres que j'ai pu lire. Batman Nocturne, t'as envie de lire la suite, et ça non. Oui. Bah, je trouve que ça suffit à lui-même, en fait. Oui, non, par contre, il suffit à lui-même. C'est vrai que quand il y a eu le deuxième qui est sorti, il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, c'est l'année dernière, et le 2 est vraiment pas terrible. Hein. Voilà, et en fait, du coup, tu as vraiment un gap entre les deux. Mark Millar, il est bon, je pense, pour les premiers albums. Après, dès qu'il est dérivé en série... Magic Order, c'est bien en série. Ouais, ça va un peu... J'attends le 4 quand même, parce que le 3 était pas GG quand même. Ah, le dessinateur du 3 était pas ouf, mais l'histoire était bien. Il faudra voir le 4. Mais ça, c'est un des prochains trucs que je veux attaquer. Mais il faut que je reprenne le calendrier là, pour être sûr de faire dans le bon sens, quoi. Ouais. Mais voilà. Bref, mais c'est une lecture sympa, qui se lit vite. Puis c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Donc c'est bon, tout va bien. Ça c'est bien. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, très bien aussi. C'est le dernier d'ailleurs de nos lectures. Alors là, c'est plutôt le point enfant. Parce qu'en fait, pour refaire le speech, c'est mon fils qui arrive avant les vacances d'avril avec un livre de la bibliothèque de l'école, trop fier. Il dit: papa, regarde ce que j'ai pris. Et ben c'était une BD, et c'était celle-ci, c'était Cher Justice League. Et je me suis dit: putain, qu'est-ce que ça va donner? Et ben en fait, c'est génial. Ouais. Mais vraiment, c'est adapté à leur âge, et à la fois, t'as plusieurs, comme dirait Benoît, t'as plusieurs degrés de lecture. Ouais. Voilà, plusieurs niveaux de lecture, et surtout, c'est un comics. Je veux dire, c'est pas une adaptation d'une série dessin animé, c'est un comics. Et ça leur apprend à lire les cases. Et moi, cette première page-là, du petit garçon qui écrit à Superman, en fait, l'idée, c'est que chaque chapitre, un petit garçon, une petite fille, écrit à un membre de la Justice League. Ouais. Et ça te relativise, c'est qu'en fait, ils ont tous une question d'enfant. Est-ce que Superman, ça t'arrive de faire des erreurs? Est-ce que Aquaman, tu sens le poisson? Enfin, des conneries comme ça, des trucs de gamin. Est-ce que Batman, comment tu te prépares? Mais c'est très drôle, et c'est super bien dessiné, et il y a un découpage de comics.
Et à chaque fois, je lui ai lu, il faut dire, tous les soirs, hein, pendant les 2 semaines. La première page, là, ce petit garçon, je trouve que le découpage et le dessin, il est génial. Parce que tu as une Un zoom, compréhension, tac, tac, tu as un tac. zoom, tac, 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 et les 2 premières cases, c'est découpé, mais c'est la même séquence, et ça zoome. Enfin, du coup, c'est hyper bien fait. Le dessin est... c'est pas un dessin pour des gamins. C'est pas C'est un Mike dessin... Kunkel? Non, c'est Gustavo Duarte. Ah, je Michael. confonds alors. Mike Kunkel, il a fait un Shazam aussi, D'accord. qui est incroyable, que tu vas adorer. C'est dans le même esprit. C'est Mais très, voilà, très, 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 et très du cool. coup, je sais que je vais lui faire sa petite bibliothèque avec ça, en fait. Ouais. Et enfin, là, pour les 6, enfin même 6, 10, 11 ans, 10, 12 ans, ça se lit. C'est cool. Et, Ouais, et c'est cartoon, mais c'est ouais. beau. Ouais, et c'est Michael Northrop, voilà, le scénariste là-dessus. Et il y a une histoire pour autant sur les différents chapitres, c'est pas juste une déclinaison de lettres, il y a un fil conducteur avec des attaques d'insectoïdes de la planète Cocon. Je l'ai compris à la fin parce que c'était pas Cocoon, je le lisais en anglais, quoi, mais non, c'est Cocon, logique. Et c'est très sympa. Ne serais-tu pas un peu con? Oui, si, tout à fait, tout à fait. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est de bonne facture. Et on la garde, Michel. Ben Bon, voilà. en T'en mai, veux? on lit Noctera 3. Oui, Ou L3. C'est ça. mais j'ai confondu Batman Nocturne et Noctera. C'est comme ça. Mais on n'a pas de relecture, on relit pas nos présentations avant de les faire. On fait tout à l'instinct, nous. On est nature. Complètement. Et ben voilà. Dites-nous Voilà. ce que vous pensez de nos remarques, parce qu'on n'a pas les mêmes avis sur tous les bouquins, donc à vous de faire ça. N'hésitez pas à dire à Red qu'il a vraiment, vraiment des goûts de chiottes. Ou à Denis qu'il devrait mieux lire toi. Les SMS? Oui, je sais, oui. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à pousser, à partager, à activer la petite cloche, à nous retrouver également sur les plateformes de podcast. Ça ferait tellement plaisir à Denis. Et puis Tellement. sur ce, on vous dit à la prochaine. Lisez Merci bien. encore pour tous vos commentaires et puis à la semaine prochaine. Salut! Ciao, Tchuss. ciao.